Hop, salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Alors, j'ai eu beaucoup de monde sur ma chaîne notamment et puis sur les forums, tout ça, qui m'ont réclamé une vidéo. Allez Julien, fais-nous une vidéo, dépêche-toi. Alors, je suis navré, c'est vrai que d'habitude je fais un peu plus de vidéos et là, effectivement, j'ai eu un problème en fait avec mon portable, mon téléphone portable, puisque je fais les vidéos avec un téléphone portable. Peu de moyens oblige, hein, si jamais vous voulez me donner un peu d'argent pour que je m'achète du matériel, je suis toujours pour, il n'y a pas de souci. Et non, mais bon, voilà, j'ai eu juste un petit problème avec mon téléphone portable. Du fait, j'ai dû m'en racheter un, donc je me suis acheté bon l'iPhone 4 qui fait des relativement belles vidéos, un peu plus belles normalement que celui que j'avais avant. Et bah disons clairement que bah, j'ai pas pu faire ces vidéos pendant que j'avais ce problème. Forcément, vous comprendrez. Donc, eh ben écoutez, ça y est, c'est parti. On va faire ensemble le suivi d'élevage du mois de juin. Et ça va être un peu long parce que j'ai eu pas mal de choses. Alors des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles aussi. Je vous en parlerai bien sûr. Et je voulais aussi vous parler d'un nouveau concept que je vais faire et qui peut être pas mal. Donc je vais vous l'expliquer et vous me direz bah, ce que vous en pensez dans les commentaires tout simplement. Alors on va commencer toujours par la même chose. Les Hepteroteris dilatata qui vont super bien puisque j'ai une femelle qui est donc adulte, hein, qui était adulte là-bas, qui a bien grossi. Alors je sais pas si vous voyez l'abdomen qui commence vraiment bien se dilater. C'est pour ça que j'ai mis un bac, j'ai mis un pondoir en fait tout simplement puisque c'est une espèce qui enterre ses œufs. Hein. D'accord, elle se sert de l'oviscap ici, voilà pour enterrer ses œufs tout simplement. Donc bon là ça va, c'est impeccable. Donc là j'ai une femelle qui a mué et qui est adulte, donc j'ai deux adultes. Et puis il y en a une dernière qui est subadulte ici et qui devrait passer adulte, je pense, dans les, ouais, les semaines à venir. Malheureusement, alors j'ai un mâle qui a mal mué, je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, il a mal mué, il a une patte de travers et en fait c'est pas qu'il a mal mué, c'est qu'il est tombé pendant sa mue. Donc effectivement, il est un petit peu, il est moche, mais il survit. Hein, je l'ai laissé, ça fait maintenant une semaine et demie, ouais, une semaine et demie, 2 semaines qu'il est comme ça. Il mange, il survit, tout ça. Donc je vais pas je le garde. Hein, c'est l'amour du truc. Hein, j'arriverai pas à le jeter de toute façon. Donc bon, et j'ai toujours les mâles qui vont bien. Alors j'ai mis le pondoir et je vais vous faire voir quelque chose. Voilà. Ça, alors je vous explique, quand j'ai acheté l'iPhone 4, on m'a offert ça, voilà, neuf, donc ça coûte 80 euros en magasin, on me l'a offert, hein, puisque bon, moi je négocie, hein, faut négocier dans la vie, hein, vous savez. Et c'est une caméra qui sert normalement à observer les petits, les bébés en fait la nuit, pour voir si tout se passe bien. Et c'est une caméra qui fait infrarouge. Et là, c'est bon pour moi. Pourquoi? Parce que je vous explique, moi le nouveau concept que je vais lancer sur la chaîne, c'est qu'on va filmer les phasmes la nuit. D'accord? Donc on va essayer d'avoir des images, on va dire, plus ou moins inédites. Et justement, ce soir, je vais essayer de filmer une ponte de Deuteroteris dilatata. Alors, je sais pas si ça va encore fonctionner parce que je sais pas si elle est prête à pondre. Bon, on verra. En tout cas, je placerai la caméra ici, la caméra infrarouge ici. Voilà, juste en face du pondoir. Voilà, j'observerai du coin de l'œil, hein, puisque je peux observer en Wi-Fi, donc à distance, donc je ne serai pas présent, donc c'est là l'intérêt. J'observerai à distance ce qui se passe du coin de l'œil, hein, sur mon ordinateur. Et puis dès que je vois du mouvement, si jamais il y a des pontes, je peux enregistrer la vidéo, donc en infrarouge. Et en fait, le nouveau concept, comme je vous l'ai dit, c'est que voilà, on va s'amuser de temps en temps à filmer les phasmes comme ça la nuit. Par exemple, les Eurykantha calcarata, je les filmerai pour essayer d'avoir des mues, des phasmes en train de muer, tout ça. Enfin, vraiment, ça peut être pas mal. Alors, je voulais faire un concept d'une vidéo en direct. Le problème, c'est que avec ce genre d'appareil, c'est sur un réseau privé, donc on peut pas malheureusement le faire en direct. Mais c'est pas grave, ça sera du différé. J'essaierai d'avoir des images inédites. J'espère qu'en tout cas le concept pardon va vous plaire. Je pense qu'il va vous plaire. En tout cas, on aura, comme je vous l'ai dit, des images qui peuvent être quand même assez étonnantes. Voilà, donc alors pour les dilatata tout se passe bien, les Eurykantha calcarata tout se passe bien aussi. Voilà, alors je vais vous faire voir une grappe, une grappe d'Eurykantha calcarata. Donc voilà, ça se passe nickel. On voit ici le gros mâle qui est ici. Voilà, donc bon, super quoi. Pas de problème particulier. Bon, il y a eu, alors j'ai dû avoir des femelles subadultes, donc je vais pas tarder à avoir des œufs. Et vous pouvez voir le nombre de mues par terre. Voilà, c'est assez impressionnant. Hein, vous voyez, il y a pas mal de mues.
Donc bon, ça prouve que ça mue bien. Alors il y a juste une femelle qui a raté sa mue. Malheureusement, j'ai dû l'acheter, elle est morte. Bon, ça peut arriver dans les élevages. Regardez celui-là là, qui se promène. Voilà, donc là tout se passe bien nickel. Alors pour l'Hémironides SP s'agrandit tranquillement. Je sais pas si vous voyez, regardez celui-là par exemple. On va faire la mise au point. Voilà, c'est génial hein, quand même l'iPhone 4, on peut faire la mise au point, tout ça, c'est un peu plus pratique. Donc bah dites-moi hein, au niveau de la qualité si vous préférez. Voilà, donc là ça grandit bien, là on a un L3 et puis on a, ouais, on doit avoir plusieurs L3, on a quelques L2, tout ça, donc voilà, ça se fait nickel. Je ferai la fiche d'élevage, tiens, de ceux-là, puisque j'ai, comme vous le savez, une femelle, tout ça, donc j'essaierai de faire la fiche d'élevage. Alors par contre, pour les Necrocyanulipes, bon, ils sont tous morts. Bon, ils étaient assez vieux, hein, certains avaient 1 an, mais ça tombe bien parce que au moment où ma dernière femelle est morte, eh ben, j'ai eu une naissance. Alors je vais essayer de le trouver. Alors ça va être compliqué parce que en plus celui-là se font assez. Il y a un mimétisme qui est plus. Ah ça y est, je l'ai trouvé. Bon, j'ai l'habitude, hein, c'est pour ça. Alors je vais vous faire voir ça. Voilà, vous allez voir que les Necrocea annulipes, ils ont petits, hein, juvéniles, ils ont une technique. Alors je vais vous faire voir d'abord une feuille. Vous voyez, dans une feuille, vous avez au milieu une rainure comme ça. Voilà, avec sur les côtés des petites veines. Et ben le Necrocea annulipes qui est là-bas, donc là c'est le petit, je vais essayer de vous le faire voir. Voilà, bon là il s'est déplacé, mais il se met en fait, il met son corps contre la rainure et ses pattes au niveau des veines. Donc en fait c'est du mimétisme parfait hein, pour moi. Donc voilà, j'ai eu une naissance. Donc bah écoutez, c'est nickel. Alors, on passe aux agnellas. C'est vrai que les agnellas des Annie, on n'en parle pas assez souvent. Bon, c'est parce que ils sont un peu longs aussi au niveau de la croissance. Ils sont là-bas. J'ai une femelle qui a bien grandi et qui doit être subadulte, je pense. Et le mâle, il doit être... Non, elle est anté-subadulte et le mâle doit être subadulte. Bon, ça grandit pareil, ça grandit tranquillement. Bon, passons. Alors, bah, l'Hémironides SP. Donc voilà, donc les mâles et les femelles. Alors, comme je l'ai dit, on fera une fiche d'élevage, hein, parce que ma femelle commence à... attendez, hop. Ma femelle commence à vieillir, donc je vais quand même pas tarder à faire une fiche d'élevage pour bah, avant qu'elle meure, hein, tout simplement. Alors, une belle surprise ici pour les Eurycnema goliath, puisque vous pouvez le voir, le mâle ici, voilà, qui est adulte. Donc, qui est subadulte, pardon. J'étais en train de faire la mise au point. Voilà, je vais vous le faire voir quand même parce que j'étais assez surpris. C'est quand même une belle espèce. Alors, vous le savez, hein, j'ai toujours pas de femelle. Donc là, je vais à la bourse d'Arras, on en parlera tout à l'heure, et je vais essayer de choper une femelle subadulte chez Arthropodia. Donc voilà. Donc là, le mâle subadulte, vous voyez les élytres ici. Voilà, donc là, c'est vraiment pas mal. Voilà, c'est une belle espèce. En plus, pour l'instant, il n'a pas encore pris ses couleurs. Et bah écoutez, moi je suis quand même assez amoureux de cette espèce hein, finalement. Alors c'est une espèce qui est quand même assez, hop, attendez, contraignante. Voilà, c'est une espèce qui est assez contraignante parce que elle mange que de l'eucalyptus. Donc bon, bon ça peut être compliqué des fois. Mais en tout cas, ouais, je commence à tomber un peu amoureux de cette espèce et je pense que bah, je vais bien me lancer dedans. Voilà, regardez, le beau mâle qui a mué cette nuit en plus. Hein. Alors ensuite, bah écoutez, ici, c'est la colonie de vacances. Hein, vous voyez, donc là, j'ai des Philium SP, donc Philium philippinicum, des Extatosoma ceratum et des Parapachymorpha zomproi. Donc je les ai mélangés ensemble puisqu'en fait ils sont pas adultes, donc ça craint. Bon, il n'y a pas trop de soucis. En plus, bon, ils ont pas mal de nourriture, donc il n'y a pas trop de problème. Bien sûr, quand ils seront adultes, je vais les séparer. Alors pour tous ceux qui m'auraient acheté, par exemple, des phasmes, tout ça, vous voyez, bon, les miens vont nickel. Donc, bah, j'espère que les vôtres, pardon, grandissent assez bien aussi. En tout cas, tenez-moi au courant et puis voilà. Alors, les Extatosoma ceratum. Voilà, donc là, pareil. Alors, j'ai perdu une femelle qui est morte. Alors, je soupçonne une diarrhée, puisque chez les insectes, ça peut être, enfin, c'est souvent critique. Alors, ma plus grosse est morte, malheureusement. Donc, finalement, il me reste qu'une femelle là, et puis deux mâles. Mais bon, ça, je pense que ça ira. De toute façon, elle va pondre, et puis je vais pouvoir perpétuer l'espèce. Vous avez remarqué ici, j'ai un théravide.
Alors, vous voyez dedans en plus, salut, j'ai un Theravide, tout simplement parce que j'ai mis, en fait, dedans j'avais mis les Extatosoma ceratum, et puis les Psyllium philippinicum que j'ai mis dans le petit là, hein, puisqu'ils sont plus trop nombreux, et dans le Theravide je le prépare pour les Echinoptera phallax, hein, puisqu'ils vont pas tarder à arriver, je vais pas tarder à avoir des naissances. Et bien, en parlant d'Acryoptera phallax, alors, alors ouais, vous avez peut-être remarqué, j'ai mis du chêne dans tous les terras pratiquement. Alors, tous les espèces qui mangent du chêne, je leur mets du chêne. Voilà. Alors, n'hésitez pas, surtout pas, à mettre du chêne à vos espèces qui mangent du chêne, parce que le chêne, c'est quand même quelque chose qui est assez robuste, qui reste, enfin, qui fane pas trop vite, ça va. Un peu moins vite que la ronce, et en plus comme en ce moment on a des pousses de ronce qui tiennent pas très bien, c'est l'idéal, et en plus je pense qu'en plus ça doit être un peu plus nourrissant que la ronce, donc n'hésitez surtout pas. Par contre, bon là j'ai une mauvaise nouvelle, mais en même temps c'est normal, ma femelle, voilà, qui est en fin de vie. Donc tout simplement, alors c'est normal, hein, puisqu'elle a quand même maintenant, bon j'ai pas compté, mais elle doit avoir quelques mois, je pense, ouais, 5 mois, je pense à peu près, il faudrait que je recompte. Son mâle, donc le mâle qui était toujours sur elle, est décédé en même temps, enfin est mort en même temps. Donc ça c'est assez, ça m'a assez surpris, puisque ma femelle, dès que ma femelle a commencé à rester à terre comme ça, on va dire dans le coma, le mâle s'est laissé mourir. Eh oui. Donc, est-ce qu'il y a un rapport, ou est-ce que c'est juste la vieillesse et que c'est juste comment dire, une coïncidence? Je sais pas. En tout cas, moi, ce que j'ai fait, puisque j'aime bien mes phasmes, hein, quand même, et puis que j'avais envie de les garder, c'est que je me suis mis à la naturalisation. Donc ici, la grosse extato que j'avais et donc que j'ai préparé comme ça. Alors c'est mes premiers, alors vous pouvez critiquer, mais n'y allez pas trop fort, hein, parce que c'est les premiers que je fais. Voilà, je me lance tout doucement, hein. Et la Cryoptera phallax, voilà, donc j'ai tordu ses ailes, et puis bon, je l'ai pas encore, j'ai pas encore mis les pattes en place, donc ça je le ferai un peu plus tard. Voilà. Eh ben écoutez, alors oui, bonne nouvelle aussi, puisque ma femelle, alors je sais pas si vous allez la voir, hein, je vais ouvrir. Ah tiens, ça peut vous intéresser, je vais vous le faire voir aussi. Voilà, on me parlait de terrarium, il y en a qui m'ont demandé de faire un tuto pour fabriquer un terrarium. Alors je l'ai pas encore fait, mais voilà comment vous pouvez par exemple transformer une boîte en terrarium. Vous voyez, là vous avez une boîte qui coûte 3 euros à Auchan. Vous allez prendre un cutter, vous allez découper comme ça, d'accord? Vous achetez du tulle, hein, vous n'achetez pas de la moustiquaire, ça sert à rien. Vous achetez du tulle, c'est beaucoup moins cher. Alors ça va être peut-être moins résistant, mais c'est pas grave, vous le changez dès qu'il commence à craquer. Et vous allez, alors moi je l'ai pas collé, d'accord, hein, puisque le tulle, vous voyez, il est séparé du couvercle, mais vous pouvez le coller et ça vous fait un terrarium. Voilà, terminé. Vous voyez, donc des fois on peut quand même se démerder assez facilement. Donc là, du tulle, ça coûte rien, une boîte qui coûte 3 euros, et puis terminé. Donc là, vous en avez concrètement, là, vous en avez pour allez, 4 euros. 4 euros, vous avez un terrarium. Alors bien sûr, vous n'allez pas mettre des grosses espèces dedans, mais moi dedans j'ai mis donc les Merzana bullosa. Hop, donc je vais essayer de les, ouais, attendez, hop, je vais essayer de les choper. Donc voilà, ils sont là-bas. Donc ici le mâle et la femelle. Voilà, une très belle espèce, hein. C'est une espèce que j'aimais moyennement et que je commence à vraiment apprécier. Et la femelle commence à pondre. Alors je vais vous faire voir les œufs. Alors je vous avais prévenu, hein, c'était une vidéo qui durait un peu plus longtemps que prévu, puisqu'il y a eu pas mal de choses. Les œufs de Bullosa, que je vais vous faire voir tout de suite. Hop, voilà, si j'arrive à en choper un. Voilà, hop. Alors là c'est pareil, hein, pour cette espèce-là, je ferai une fiche d'élevage, hein, puisque là ils sont adultes et puis qu'elles commencent en plus à pondre. Donc je ferai ça un peu plus tard. Alors je vais juste essayer de cadrer tout ça. Voilà, donc là vous avez un œuf de Merzana bullosa, voilà. Et il y a un petit symbole, alors je sais pas si vous allez le voir. Je vais essayer de le montrer comme ça. Alors attendez, hop. Non, il fera pas le point. Bon, il y a un petit symbole dessus, voilà, je pense que là vous pouvez le voir.
qui est vraiment joli. Alors c'est un symbole qu'on peut retrouver, alors bizarrement, qu'on retrouve chez les Heteroteris dilatata. Donc bon, pourtant bon, c'est une espèce qui a, bon, qui n'est pas vraiment, enfin qui n'est pas apparentée, donc. Mais bon, bref. Alors ouais, elle commence à pondre tranquillement, donc ça c'est pareil. Bon, je vais le laisser là. Hop, j'aurai des petites naissances. Et en parlant de naissance, vous pouvez voir que là, c'est pas mal. Hein, j'ai pas mal de naissances. Là, par exemple, Extatosoma charatum. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça cavale. Là, j'attends les phalanx. Voilà, j'attends. Bon, ça devrait pas tarder à arriver. Myronides, pareil, j'ai encore des naissances. Vous voyez. Voilà, Henri Boucher, hein, je vous le conseille, c'est très bon. Et puis bah, comment dire, Necrosia annulipes. Voilà, alors les mauvaises nouvelles, ouais, encore une mauvaise nouvelle puisque ma menthe qui me restait est morte. Alors elle est morte parce qu'en fait, bon, c'est pareil, c'est pas vraiment de ma faute, c'est que elle a mué par terre. Donc je comprends pas trop pourquoi. J'avais mis, alors là je les ai enlevés, mais avant qu'elle mue, j'avais mis des branches, une branche supplémentaire, et elle n'est pas montée dessus, elle a mué par terre et elle est morte. Bon, voilà, faut dire que vraiment chez les menthes, moi je suis un peu maudit, hein, comme je dis souvent, c'est ma bête noire, donc c'est un peu compliqué. Regardez la femelle ici. Voilà, vous voyez. Donc on voit que son abdomen il est bien dilaté, donc c'est bien, elle pond. Sinon, bah écoutez, pour les ah oui, pour les cafards, oui, parce que je devais vous le dire aussi, enfin les cafards, les blattes, blattes souffleuses de Madagascar. Je vous dirai pas le nom scientifique parce que j'arrive jamais à le dire, mais c'est pas grave. J'ai retrouvé, alors je sais pas si je vous l'avais dit, j'avais perdu ma femelle et je l'ai retrouvée. Bah attendez, hop, on va ouvrir la boîte. Regardez, elle est là-bas. Voilà, elle est belle, hein. Et puis bah écoutez, elle essaye encore de s'échapper. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai mis pareil du tulle, hein, comme ça au moins il n'y a plus de soucis. Et donc vous pouvez voir ici l'élevage avec un petit là-bas. Voilà, donc là ça se passe nickel, hein. C'est vraiment une espèce qui est très facile à élever. J'ai aucun souci avec eux, donc moi franchement les espèces comme ça j'aime bien, c'est joli en plus, donc enfin c'est joli pour moi. Hein. Voilà, sinon pour les chenilles, ben écoutez, ça grandit bien. Voilà, on en voit une là-bas, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc ça grandit bien, il va falloir que je leur mette du troène. Donc là, les terrariums, je vais les changer demain. Hein, je vous le dis, hein, pour ceux qui me diront, ouais, putain, Julien, tu mets pas assez de troène pour tes chenilles. Non, mais vous inquiétez pas, ça sera fait demain. Voilà, sinon, bah, pour la femelle Phalax, Acryoptera Phalax, bon, bah là, je vais la naturaliser, hein, puisque c'est quand même la femelle que j'ai eue depuis le début. Voilà, alors je regarde un petit peu, est-ce qu'on a parlé de tout? Je pense qu'on a parlé de tout. Très bien, donc 17 minutes, hein, je vous avais dit, hein, ça durait un peu plus longtemps. Mais bon, je pense que maintenant les vidéos, on les fera peut-être un peu plus longues, mais avec des petits bonus supplémentaires. Comme ça peut être toujours sympa. Et donc au programme, ouais, dans les prochaines vidéos, vous aurez donc, je ferai donc la fiche d'élevage des Merviana bullosa, la fiche d'élevage des Myronides sp. D'accord. Et puis, comme je vous l'ai dit, le nouveau concept, la caméra infrarouge que je vous montre et que je vais brancher, je pense, tous les soirs, dans un terrarium différent. D'accord, ça sera la surprise. Et puis, ben, j'essaierai de filmer des choses un peu exceptionnelles, inédites. Voilà. Dites-moi si c'est une bonne idée, si ça peut vous plaire. Si ça peut vous plaire, j'y mettrai peut-être un peu plus de cœur et j'essaierai d'avoir des petites trouvailles. Voilà. Alors j'avais à dire aussi, oui, la bourse d'Arras, c'est le week-end prochain, puisque là on est dimanche, hein, je filme, on est dimanche. C'est le dimanche 23 juin à Arras. Alors ça doit être la salle, alors c'est Artois Expo, je pense. De toute façon, c'est une des salles, une des plus grandes salles. Donc il y aura beaucoup de reptiles. Il y aura aussi bien sûr des insectes comme d'habitude. J'aurai bien sûr l'occasion sûrement de voir Arthropodia là-bas. Et puis en plus c'est bien parce que c'est une bourse qui est internationale et qui est une des plus grosses bourses d'Europe. Donc on a pas mal d'étrangers. Donc on risque de voir pas mal de belles choses. Eh ben écoutez, je vous ferai une vidéo reportage à ma manière, à ma sauce, hein, comme comme vous le voyez sur mes autres vidéos. Et puis voilà, comme ça pour tous ceux qui pourront pas y aller, vous aurez l'occasion tout simplement de voir ben l'exposition via mon YouTube, ma chaîne YouTube.
Voilà. Et puis bah je ferai un petit je ferai le reportage un peu plus long que d'habitude. Voilà, comme ça vraiment vous pourrez profiter de tout. Il y aura du reptile, il y aura beaucoup de reptiles, je vous préviens, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui aiment le reptile, donc je pense que ça va vous plaire. Voilà ce qu'il fallait dire en tout cas pour la bah écoutez pour le suivi d'élevage du mois de juin 2013. Voilà, donc pas mal de bonnes surprises, pas mal de défaites, on va dire, et de mauvaises nouvelles. Mais bon, ça c'est partout pareil. Donc là, pour conclure, je pense que les menthes, je vais attendre un petit peu avant de m'y remettre. Je vais vraiment analyser le truc. Je vais voir ce qui va pas, parce qu'il y a quelque chose qui va pas, puisque j'ai essayé vraiment plusieurs espèces et à chaque fois ça va pas, ça déconne. Voilà, donc là je vais vraiment essayer de voir ce qui va pas parce que bon ça me pose un petit problème, j'aime pas trop. Et puis voilà, donc après la caméra infrarouge que vous voyez là-bas pour filmer les phasmes la nuit. Que font les phasmes la nuit? On répondra à cette question-là en tout cas. Ben écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Julien de Phasmaniac. Bah écoutez, ciao à tous.